la situation actuellement. On repart déjà le 14 août 2020. Oui, Qu'est-ce qui se passe? c'était ici même, hein, dans l'autre pièce. Je tournais l'émission. Quand il dit ici, c'est à la maison. À la maison, On est à la maison. lorsque subitement, j'ai senti que le débit de mes paroles s'était ralenti. Et je ne savais pas ce qu'il en était. C'est un frère qui travaillait avec moi qui le premier a dit, c'est l'AVC. Et voilà comment ça a commencé. Ce 14 août 2020, un jour ordinaire, mais tout a basculé à partir de cet incident-là. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce podcast que nous sommes en train de lancer, Podcast Yabiso. Un podcast qui va aborder plusieurs sujets, un podcast qui va donner la parole, et, un podcast qui va relater des histoires inspirantes, émouvantes, et des histoires qui vont essayer de booster, de révolter, de révolutionner, d'impacter, je l'espère, la vie des uns et des autres. Et pour ce premier numéro de ce podcast, on va essayer de parler d'un livre, d'un ouvrage, et on nous parlera avec son auteur. On va essayer de parler de l'épreuve, mais tout à l'épreuve. Un livre, un ouvrage écrit par un pasteur, un homme de Dieu, un homme d'église, un homme de foi. L'apôtre Jean-Baptiste Sombéa, je suis très heureuse de le recevoir, pas seulement parce que c'est mon pasteur. Oui, mais j'ai pas le choix, c'est mon pasteur. À tout Seigneur, tout honneur, j'ai le plaisir de recevoir l'apôtre Jean-Baptiste Sombéa. Bonjour et bienvenue pour cette première. Bonjour madame. Comment allez-vous? Hey, je vais très bien. Grâce à Dieu. Pour ceux qui connaissent votre histoire depuis quelques années maintenant, Oui. il y a ce de dire, mais il peut pas dire ça. Yeah. Il peut pas dire qu'il va bien. Ils ont certainement raison, mais cela n'empêche que nous puissions continuer à confesser la victoire que nous avons en Jésus. C'est pas une question d'habitude, de routine. À chaque fois qu'on nous demande, même quand tu ne vas pas bien, tu dis oui, ça va, mais au fond de toi, il y a et physiquement ça va pas, mentalement ça va pas. C'est une question d'habitude, vous pensez? Alors, vous savez, le monde, Madame Odia, le monde est très triste et suffisamment triste. Je crois qu'il y a comme une sorte d'entente pour dire il ne faut surtout pas en rajouter à la tristesse qui existe déjà une tristesse supplémentaire. Aussi dire tout va bien est comme une sorte de cri de guerre. Cri de guerre. Oui, Il suffit pas seulement de le lancer comme ça, il faut croire que... faut croire. Il faut croire. Je disais que pour ceux qui savent, mais d'autres ne savent pas, on va essayer de relater. Oui, Il y a quelques années, on remonte un peu, on est en 14 août 2020. Vous connaissez une situation difficile qui va vous affecter physiquement, mentalement, spirituellement oui, aussi. Je rappelle déjà à ceux qui nous suivent qu'on aura ce podcast, en tout cas pour ce numéro ou pour cette thématique, on le fera en quelques épisodes, plusieurs épisodes. On va essayer de retracer un peu votre parcours. oui. Comment ça a commencé, quand ça a commencé, comment vous avez fait pour vous relever et comment est-ce que vous vivez la situation actuellement. On repart déjà le 14 août 2020. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'était ici même, hein, dans l'autre pièce. Je tournais l'émission. Quand il dit ici, c'est à la maison. À la maison, On est à la maison. lorsque subitement, j'ai senti que le débit de mes paroles s'était ralenti. Et je ne savais pas ce qu'il en était. C'est un frère qui travaillait avec moi qui le premier a dit, c'est l'AVC. Et voilà comment ça a commencé. Ce 14 août 2020, un jour ordinaire, mais tout a basculé à partir de cet incident-là.
tout bascule en une fraction de seconde. Madame, finalement, à cause de ce que j'ai connu, j'ai quelques informations. Je vais en profiter d'ailleurs pour les distiller cependant que nous discutons ou échangeons ensemble. Et 3, c'est quand on a fait une crise majeure d'AVC, on n'a plus que 3 secondes à vivre. Vous vous imaginez? 1, 2, 3. Je suis passé par là. Mais Dieu a dit non. On va en parler tout au long et vous avez décidé, parce que il y avait un avant et quand on est en train de lire, moi j'ai échangé avec vous avant, vous avez dit: «Mais tout n'a pas commencé ce jour-là». Non, il y a un avant. On parlera d'un avant, mais parlons d'abord, pourquoi les profs mettent tout à l'épreuve? Plusieurs raisons. La première, mais c'est la plus importante, c'est parce que dans l'avant que nous aborderons, c'est-à-dire nous sommes 2 ans avant la survenue de l'accident. Maman et moi, mon épouse et moi, Maman Lily Soumbélan. oui, nous sommes invités pour des séances de prière et de prédication en Australie. La ville de Perth, la ville de Melbourne, la ville de Sydney, etc. Notre route passe par Johannesburg. Comme j'avais fait la route avant, je savais qu'elle était longue. J'ai donc proposé à maman, à mon épouse, que nous puissions faire le voyage en 2 étapes. Nous sommes restés pendant 4 jours à Johannesburg. On devait continuer le voyage un dimanche soir. Étant pasteur, serviteur de Dieu, je ne pouvais pas être à Johannesburg, dormir à l'hôtel et les cultes se déroulaient à gauche et à droite. J'avais des amis. Nous avons donc décidé de visiter une église, le sanctuaire des héritiers de la promesse, dirigé par l'apôtre Veille et Madame Lydia. Lydia est prophétesse, Veille est apôtre. C'est donc en arrivant à leur culte que Maman Lydia, qui officiait, va proclamer sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais comment? La personne que je vois là au fond de l'église, n'est-ce pas l'apôtre Soumbéla? Je dis, mais maman, il s'agit de moi. Et à côté, c'est pas maman, il dit, oui. Immédiatement, il dit, voici ce que me dit le Seigneur. Dans les années qui sont devant nous, apôtre Soumbéla, j'essaie de répondre à ta question sur l'épreuve. Oui. Apôtre Soumbéla, le Seigneur me montre que tu passeras ou tu connaîtras une très grande épreuve de santé. C'est de là, Madame Élisée, qu'est venue l'idée de épreuve. Dieu a appelé ça épreuve. Je voulais dire la même chose que Dieu, épreuve. Quand vous entendez une telle parole, comment vous réagissez? Ouais, Qu'est-ce que vous vous dites en l'instant quand on vous dit ça? Souvent, on aime bien, incompréhension. à l'église, souvent, on aime bien entendre des prophéties qui promettent des merveilles, mariage, voyage. Mais quand vous, en tant qu'apôtre, vous entendez une telle déclaration, vous dites quoi à l'intérieur? Non, mais un, c'est la surprise. 2, vous vous dites, oui, épreuve, mais laquelle? Donc, vous rentrez avec vos questions parce qu'il n'y a pas de précision par rapport à la nature de l'épreuve en question. Donc, je suis rentré avec mes questions ou bien je continue mon voyage avec mes questions. Et est-ce que vous aviez la paix? Est-ce que les questions, oui, les interrogations, vous étiez un peu perdu. Vous dites, l'épreuve en question, ça sert à quoi? Ça sert à comment? Ça sert à quand, en fait? Oui. C'est ça la Mais je dois dire, Madame Élisée, qu'il y a une chose que l'apôtre Veille et Maman Lydia, les deux là, ont fait pour nous, c'est qu'immédiatement, ils ont demandé que le couple avance devant toute l'Église, donc devant plus de 500 fidèles, pour qu'une prière particulière soit dite par rapport à ce message. Donc cette prière, finalement, nous a suffisamment apaisés.
Est-ce que vous n'êtes pas dit que c'était un châtiment, ou comme certains risqueraient de penser, que vous aviez Bon, peut-être... comme je ne savais pas, oui, l'épreuve, mais l'épreuve sera quoi? Comme je ne savais absolument rien, donc j'étais apaisé, je ne me suis pas posé immédiatement ce genre de questions. Mais il faut peut-être penser que plus tard, je me suis interrogé. En interrogeant, on reste avant. Mais comment ça se passe? On est avant cette épreuve. Vous êtes en Australie, il y a cette parole qui sort. Qu'est-ce qui s'en est suivi après? Il y a 2 ans après, parce que là, il faut le dire, c'est 2 ans après, c'est alors que l'épreuve en question va porter un nom. C'est l'accident vasculaire cérébral. C'est voilà, 2 ans après. Ça arrive, euh, et c'est une situation un peu compliquée pour vous. Oui, très compliqué, parce que vous perdez l'usage de vos membres, vous perdez presque connaissance. On est passé par tout ça. Comment on vit toute cette situation? Vous perdez, mais avec une conscience, quoi. Vous regardez Ouais, comment est-ce que votre situation est. vous êtes au courant, vous comprenez qu'il y a, ne serait-ce qu'à cause de l'agitation autour, vous dites qu'il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver. Mais laquelle? Je ne sais pas. Et là, vous ne réagissez pas, vous ne Non, pouvez je pas réagis. parler. Je réagis. La première réaction, oui, je parlais. La première, j'ai demandé de l'eau à boire. Et 2 petites bouteilles d'eau m'ont été servies. La deuxième réaction, j'ai dit à mon secrétaire, qui dans la pièce était la seule personne qui savait conduire, il dit apprêtez le véhicule et nous devons gagner 5K dans le bref délai. Donc, j'avais encore mes sens avec moi. Vous arrivez à SMK, On est pris en charge et je crois que le plus dur, c'est là. Parce que quand on y arrive, et les médecins qui sont au fait de la situation tentent de vous calmer en disant, ben voilà, on va essayer de faire tout notre possible. Mais c'est ils sont pas sûrs quand ils disent on va essayer. Vous dites non, ça peut ouais, ça, basculer, ça peut. ouais. Et vous le voyez surtout sur le visage. J'ai eu l'occasion de parler avec eux. D'ailleurs, ils m'ont dit que j'ai apporté une sorte de, comment je dois le dire, de nouveauté dans leur façon de travailler. Parce que étant revenu quelques 8 mois après, je suis allé le voir et j'ai pris le soin de leur rappeler tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient. Ils ont dit, oh, donc quand quelqu'un passe par cette crise, il est conscient. Donc on n'est pas censé parler devant la personne. Ils étaient très surpris. Ils étaient très surpris. Non, et puis vous venez, on parle vraiment de tout ça dans le cadre de cet ouvrage, Oui. l'épreuve, mais tout à l'épreuve. L'épreuve, mais quoi à l'épreuve, par exemple? Quoi? L'épreuve a mis quoi en vous en épreuve? Oh mon Dieu, votre question m'intéresse énormément car c'est le sujet du livre. L'épreuve, pour moi qui étais une personne très active, le fait de vous retrouver du jour au lendemain, dépendant de tout et pour tout, Madame Élisée, ça, c'est une épreuve exceptionnelle. Ne plus être capable de se tenir debout, ne plus être capable de faire un pas, ne plus être capable de jouir de votre autonomie, ne plus être capable, Madame Élisée. Même pour manger, il faut qu'on vous fasse manger. En tant que bébé, ça se comprend, mais en tant qu'adulte, ça c'est une épreuve exceptionnelle. Vous voyez votre vie en train de filer devant vous. C'est une épreuve extraordinaire. Voilà, maman, entre autres. Mais en tout cas, c'est dans les livres que nous avons essayé d'expliquer. On recommande à ceux qui nous suivent de se procurer cet ouvrage. Prenez le temps de lire ça calmement, page par page.
C'est assez intéressant, vous allez voir, essayer de suivre, mais on va essayer d'en parler effectivement parce que c'est une autre façon d'essayer de lire ce livre, Oui. c'est d'en parler Oui. et essayer d'en parler. D'ailleurs, on est toujours dans avant Oui. l'épreuve. Vous quittez Kinshasa, vous allez en Afrique du Sud Mhm. et là, comment ça se passe? Eh bien, j'ai bien compris, c'est quand on est évacué. Oui. Oui, mais les soins d'ici sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas là pour parler de l'organisation des soins en République démocratique du Congo. Eh bien, autour de moi, car j'ai des gens autour de moi, la famille, les frères et sœurs, une décision avait été prise que nous puissions essayer d'aller sous d'autres cieux pour des soins appropriés. C'est dans ce cadre-là que je me retrouverai 8 jours après la crise du 14 à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'ai connu une hospitalisation de 6 semaines, ça c'est vraiment l'hôpital, et une réhabilitation de 6 mois. Voilà ce qu'ont été les péripéties de cette évacuation. On parlera du fait, de comment est-ce que cette épreuve a eu un impact dans votre vie Oui. physique. Ça, c'est pendant l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé, mais on va continuer à rester avant l'épreuve. C'est-à-dire quand vous recevez cette prophétie, vous vous dites: «Tiens, il y a moyen de la changer» par par des offrandes, ça se dit à l'église, on dit, renverser les autels, faire basculer la chose, il faut le déposer. Est-ce que ça vous est pas venu à l'esprit entre 2018, déjà depuis 2018, vous vous dites, «Je dois faire quelque chose». Mais c'est vrai, la première chose qui avait été faite l'avait été dans l'église, où des prières ont été organisées pour nous. Et naturellement, on a continué à prier. Mais il faut le dire, Madame Élisée, le but n'était pas de renverser quelque chose. Parce que voyez-vous, D'annuler, de révoquer, on- de renvoyer à l'expéditeur. mais puisque Vous connaissez. puisque c'est arrivé, Mais là, on est avant que ça on est arrive. avant, on est avant. On est en 2018. Mais Bon, honnêtement, on n'a pas fait toutes ces choses. On on aurait savait que Dieu qui décide d'une situation nous aime et donc tout ce qu'il fait et tout ce qu'il permet est parfait. Mais non, est-ce qu'à un moment, vous êtes dit, avec un peu de recul, vous êtes dit: «J'aurais dû faire une offrande, remettre». Mais pourquoi est-ce que vous vous reprochez? Est-ce qu'avec un peu de recul, on aurait dû organiser des semaines de prière, le sang, supplication comme, quel prophète à qui on avait dit, «Tu vas mourir» et puis un roi, voilà, un Ézéchias, «Tu vas mourir» et le prophète, qui est venu, le même prophète Et elle est venue. est revenu pour lui dire que Dieu a changé, mais Dieu était capable, vous n'aviez pas. Je crois que Dieu m'avait dirigé autrement, Madame Odia. Je n'étais peut-être pas informé de tout, mais je savais que c'était euh, un passage obligé. Vous aviez peur? Oui, vous savez, un bien-aimé que j'aime beaucoup, qui est serviteur de Dieu, ne cesse de nous rappeler que Dieu n'a pas encore créé un homme qui n'ait jamais peur. Un tel homme peut-être le sera-t-il prochainement, mais jusque-là, Dieu n'a pas encore créé un homme comme cela. Donc j'avais peur, Madame. Peur de qui? Peur. Et l'inconnu de ce qui va arriver, de ce qui va se passer, était-ce la fin de ma vie, etc., etc. Quand on a peur comme ça et qu'on est pasteur et qu'on fait partie de cette catégorie quand même de personnalité des personnes qui motivent les autres, comment on s'y prend? Ah, bon. Pour ne plus avoir peur, pour ne plus douter. Mais Madame Odia, j'essaie de vous faire filer l'information. Il n'y a pas à moins qu'on soit Dieu, mais sinon il n'y a pas un stade, il n'y a pas un niveau qu'on peut atteindre dans la vie où on est exempt de la peur. La peur fait partie de la vie humaine.
Mais ça fait fuir la foi, disent certaines. Si tu as la foi, tu ne peux pas avoir peur. Non, C'est compatible, la je foi, crois, la peur, maman, laissez-moi vous expliquer ça. Je crois que dans un moment, comment j'ai dit, d'extase spirituelle, on peut prétendre vouloir se débarrasser de toute peur. Mais ça, là, ça n'existe pas. D'ailleurs, prenons le verso de la peur. La peur est un mécanisme permis par Dieu pour nous garder. C'est parce que j'ai peur de faire un accident que je fais attention en conduisant. Yeah. C'est parce que j'ai peur d'être pauvre ou de mourir pauvre que je m'engage à entreprendre. Yeah. C'est parce que j'ai peur de ceci ou de cela que j'adopte tel ou tel autre comportement. Donc, maman, il n'y a pas que de mauvaises peurs. Il y en a aussi de très bonnes. Par exemple, pour moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai peur de finir ma course en enfer. C'est une peur dont on ne peut jamais se départir. Elle est là. L'apôtre Paul lui-même vivait avec la peur d'être rejeté après avoir conduit beaucoup d'âmes au Seigneur, voyez-vous. Donc la peur, elle nous fait. Elle loge avec nous. Elle voyage avec nous. Elle planifie avec nous. C'est parce qu'on a peur d'échouer qu'on planifie plein de choses. Donc, on ne doit pas se culpabiliser d'avoir peur, de passer par... voilà, d'avoir peur tout court dans la vie. 365 fois dans la Bible, le Seigneur nous exhorte en disant « Ne craignez rien ». 365, c'est-à-dire une fois par jour, et donc 365 fois par an. La raison pour laquelle il ne cesse de nous exhorter, c'est parce qu'on nous créons. Je crois, ça c'est moi qui le dis, je crois qu'il a laissé un couloir en chacun de nous qui s'appelle la peur. Il y en a même qui ont peur d'avoir peur. Ah oui. Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé. C'est peur. On a souvent l'impression de dire, mais quand on a peur, c'est peut-être parce qu'on est faible, c'est peut-être parce que... C'est parce qu'on est humain. Madame Élisée, est-ce que tu sais que même le lion a peur? Le roi des animaux, même le lion a peur. Il n'y a que Dieu qui n'a pas peur. Mais sinon, toutes les autres... C'est un sentiment normal. Il y a. Et la peur ne devient vicieuse, mauvaise, que lorsqu'elle vous paralyse. Tant que vous n'êtes pas paralysé, un héros, par exemple, un héros n'est pas un homme qui n'a jamais connu la peur. Non, un héros, c'est quelqu'un qui a peur, mais qui agit néanmoins. Et en agissant, en utilisant sa peur, il devient héros. Donc, la peur est peut-être... Ça existe. Ça existe et c'est parfois une bonne chose. Yeah. Tout dépend de ce que ça arrive à créer comme déclic dans votre vie. Est-ce que vous aviez eu, on est toujours dans l'avant et épreuve, vous en aviez parlé à quelqu'un? Oui, déjà à mon épouse, qui était là présente, mais ensuite j'avais 2 autres témoins que je citerai si vous le voulez. Ben oui, si. Gabi et Dorcas, c'est eux qui nous transportaient en Afrique du Sud, où ils travaillaient. Ils étaient là. Nous en avons parlé de l'épreuve. Mais c'est à quoi? Quelle a été leur réaction? Comment ils ont réagi? On commence par maman. Déjà, maman, parce qu'elle partageait. Comme nous, ils étaient choqués. Et puis, naturellement, on a discuté de certaines procédures. Fallait-il le dire en public? Fallait-il le dire en privé? Mais vous savez, dans ma culture d'enfant de Dieu, je n'entre pas dans ce genre de considération. Dieu est souverain, Madame Élisée, même s'il faut dire certaines choses publiquement. Même s'il faut dire certaines choses, donc il y a toujours cet avant-là, 2 ans, vous continuez à vivre tout en sachant qu'il y a quelque chose de... Il y a une épée de Damoclès sur ma tête et une épreuve. Mais comme je ne savais pas ça serait quoi, je ne m'en faisais pas non plus outre mesure, Madame Élisée. Outre mesure.
C'est toujours et qu'est-ce que vous pouvez dire quand même? Parce qu'on va terminer cette première partie, d'avant l'épreuve. On entrera plus en détail dans la deuxième partie, on parlera pendant l'épreuve, par quoi vous êtes passés, qu'est-ce qui a été fait, tout ce qui a été dit autour de tout ça. C'est Parle impressionnant. On parlera de ça. Voilà pourquoi je vous donne vraiment rendez-vous. Il faut suivre ces podcasts, mais également suivre la deuxième partie de ce podcast. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à cette personne qui, comme vous, ont peut-être reçu une prophétie, une parole qui annonce un malheur? Oui, ça existe. Ça existe. Le malheur, Madame Élisée, n'est pas seulement créé sous le soleil. Ici sur terre, il y a des malheurs qui procèdent de transactions au-dessus du soleil. Job était bien chez lui avec son épouse, avec ses enfants, ce qu'il ne savait pas, à des milliers ou des millions de kilomètres de là, se tenaient des transactions invisibles autour du nom de Job. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur dire? La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des secousses, il y a des surprises, il y a des désagréments, mais la chose la plus importante, Dieu est bon et il est là. Et que ça peut basculer à tout moment? Oui, c'est ce qui convient vraiment de dire. Pas pour effrayer ceux qui nous suivent ou nous suivront, non, mais c'est ça la vérité. Il n'y a rien de définitif tant que nous sommes ici. Et la bascule parfois peut créer un déclic, Oui, une nouvelle vie, Oui, un nouveau commencement. oui, il y a plusieurs vies dans la vie, Madame Élisée. Plusieurs vies dans la vie. Je crois que vous m'avez connu depuis très longtemps. Je ne marchais pas en dansant, en dandinant comme je le fais actuellement. Mais vous le C'est dites, on un état que tu m'amuses. Mais c'est ça, on en parlera parce que nous qui vous regardons là, on se dit, mais il ne devait pas avoir le sourire. On va en parler. Parce que quand vous lisez ce livre, vous dites, mais il est passé par tout ça, mais il garde le sourire. J'ai appris que, Madame Élisée, j'ai appris que il y a, quand vous voyez un cerveau, sachez qu'il y a un cerveau beaucoup plus grand à côté. Quand vous voyez les yeux, sachez qu'il y a des yeux qui vous regardent. Mais alors, quand vous voyez un homme sourire, il tente peut-être à sa façon de répondre à un sourire beaucoup plus beau, celui de son créateur. Parce que disons-nous, Je cherche pas à dissimuler un mal-être. oui, le sourire peut aussi, hélas, être un moyen de cacher ceci ou cela. Mais je ne peux pas vous en vouloir, Madame Élisée, si vous cachez. De toute façon, parlons-en. Qui ne cache pas quelque chose sur cette terre où nous sommes? Nous sommes tous en train de cacher. Mais si vous le cachez par un beau sourire, ben, je vous demande de continuer ainsi. On cache tout ce que quitte à le cacher par un sourire, c'est déjà un. Ouais. Mais pasteur, moi je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce premier numéro de ce podcast. Merci, madame. C'était un début. On va entrer en matière dans le prochain numéro. Oui, je suis disposé. On va le faire, c'est très intéressant parce qu'on veut également comprendre certaines choses parce que souvent d'autres sont dans l'autoflagellation, ils disent et sont dans les questionnements. Pourquoi ça m'arrive, moi? Pourquoi à moi? Je me suis posé Je posais cette question, pourquoi moi? Oui. Et c'était un homme de Dieu qui m'a aidé à répondre à cette question. Je peux le citer? Oui. C'est le docteur, notre grand savant, le docteur Daniel Kawata, qui m'a dit, tu te poses une question, pourquoi toi? Je vais te répondre. Dans l'affaire de l'arche, un seul bois a été choisi pour construire, pour être, disons, pour faire partie des bois utilisés pour la construction de l'arche. C'est le bois dit de gopher. Et le docteur m'a expliqué, si vous posez la même question à ce bois, lui aussi pouvait se plaindre en disant, mais il y a beaucoup de bois, pourquoi c'est moi?
Mais le côté bénissant de la chose, c'est que Dieu a ordonné l'abattage de ce bois, mais pour en faire une arche pour le salut des autres. C'est ce que docteur Daniel, notre grand savant, recteur d'université, 5 fois docteur, m'a expliqué. Et ça a emporté ma conviction. En fait, c'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Oui, vous l'avez dit, matin. C'est pas non plus la fin de tout. C'est juste le début de quelque chose que moi je vous invite à suivre, pasteur. On se donne rendez-vous prochainement. On va prendre notre temps. On n'est pas pressé. Je ne veux pas m'enfuir. Et où? On va prendre notre temps. On voulait commencer ce podcast avec cet ouvrage, L'épreuve, mais tout à l'épreuve, ouvrage écrit par le pasteur l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, conducteur, pasteur de l'église centre évangélique Silo, plusieurs extensions dans la ville, Régini, Silo Vert, Silo Miséricorde, mais également à l'intérieur du pays. On parlera de ça, de comment est-ce que l'Église avait accueilli, comment est-ce que ça s'est passé, Oui. comment est-ce que l'Église a pu résister à toutes ces périodes où vous n'étiez pas là. Oui, 5 ans. Wow. À un moment, vous avez dit, ça y est, je ne veux plus retrouver l'Église. Ils vont tous partir. Oui, mais Dieu était là. Et il n'était pas malade. C'est moi qui étais malade. Voilà. La suite, c'est dans le prochain épisode. N'oubliez pas tout ce qui s'est passé de 2020 jusqu'au maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le pasteur l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela a réussi à se relever, et l'après, comment il entrevoit son ministère? On continue, mais en attendant, déjà, continuez à vous procurer cet ouvrage. Prenez la peine de lire chaque page, pas rapidement. Prenez le temps, 1 page par jour, 2. Prenez le temps de lire ça calmement. Et je crois que vous serez. C'est pas que pour les enfants de Dieu, hein. Surtout pour les enfants de Dieu, c'est qui croient en Dieu, mais pour tout le monde, ça peut aider tout le monde. Pasteur, on se dit au revoir. Ou vous avez un autre mot? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, le mot, je suis honoré d'avoir commencé ce voyage avec vous, madame. Merci. On est honoré de commencer ce voyage avec vous. On se dit au revoir. À très bientôt pour le 2e épisode de ce podcast dans le cadre de cet ouvrage, L'épreuve, mais tout à l'épreuve. À très bientôt.